بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nous allons aborder un hadith aujourd'hui qui est un grand rappel du prophète alayhi salatu wassalam concernant une situation qui souvent est soit oubliée ou soit négligée. Le prophète alayhi salatu wassalam nous disait Kuntu nahitukum an ziyarati al-qubur ألا فزورها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقول هجرا. Il nous dit, certes, il m'avait été à la base interdit, et donc je vous l'avais interdit de visiter les tombes. Maintenant, je vous dis que vous devez les visiter, puisque ceci permet d'attendrir le cœur, de faire verser les larmes, et cela aussi est un rappel de l'au-delà. Et ne prononcez pas des paroles mauvaises. Par rapport à cela, يعني ذكر الموت عباد الله وزيارة الموتى والقبور يعني تذكر بالآخرة والنهاية المحتومة لكل إنسان. Et donc à partir de là, on nous rappelle quoi? Le fait que le rappel de la mort et le fait de visiter les tombeaux est un rappel de l'au-delà, mais surtout ça te rappelle la finalité que l'être humain devra de toute façon rencontrer. C'est-à-dire que c'est comme si quelque part que tu allais voir ta future demeure. Ça te rappelle une réalité que tu as tendance à oublier ou que les gens évitent par le rappel, par l'évocation, par tout cela. Parce qu'en fait, le croyant musulman, al-mu'min, lui, tu vois, dhikr al-maut, le fait du rappel de la mort, ce n'est pas un sujet tabou, comme beaucoup de gens. Pour eux, le sujet tabou, tu vois, c'est le fait d'évoquer la mort, de parler de la mort, des choses comme cela. Parce que forcément, pour eux, la mort, c'est la finalité des plaisirs. C'est la finalité, tu vois, de la vie éphémère. Donc, cela veut dire c'est l'interruption de ce qu'ils aiment de ce bas monde. Donc forcément, pour eux, c'est pessimiste. Alors que le croyant, c'est différent. Ce n'est pas qu'il souhaite ou qu'il aime la mort, ça n'a absolument rien à voir. C'est plutôt que la mort pour lui est un moyen de se rappeler et d'agir en conséquence parce qu'il ne sait pas finalement quand il va partir. Donc quelque part c'est un leitmotiv. Tu es en train de te dire avec la mort, tu vois là ce qui se passe là, les tombeaux, les choses comme cela, bientôt c'est moi. Sauf que je ne sais pas quand, je n'ai pas d'heure, je n'ai pas de jour, je n'ai pas d'année et surtout il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Donc à partir de là, le croyant, qu'est-ce qu'il fait? Al-aqil, celui qui raisonne, il va se dire, qu'est-ce que je fais là maintenant? Dans quelle situation je suis là maintenant? Imagine, tu es dans le haram. Imagine, tu es dans des situations, toi, illicites, que tu t'es même pas réformé, que tu peux faire, mais volontairement, tu laisses traîner. Va visiter une tombe. Va visiter une tombe et ça va te rappeler que demain, les gens, ils viendront te voir comme cela, et encore. Tu vois? Et encore, combien de personnes ont des proches, ils ne sont pas partis les voir depuis des mois déjà, depuis des années certains. Bien sûr, ce n'est pas, on va dire, une obligation mais c'est pour dire comme quoi le mort, il est oublié. Malheureusement, le mort, il est mis de côté. Parce que ce n'est pas celui qui est avec nous qui vit, tu vois, qui nous parle. C'est celui qui n'est plus avec nous, donc finalement, c'est comme si quelque part, il n'a rien à nous apporter. Mais comme le disait Kathir min al-ulama as-salihin, beaucoup de pays disaient, si le mort, il pouvait parler, et que tu lui dirais, qu'est-ce que tu aimerais bien faire là? Il te dirait juste, raka'atayn, 2 raka'a. Si je pouvais juste revenir faire 2 unités de prière. Tu vois? Qui pour toi, c'est rien, tu vois? C'est pas, pour lui, c'est ce qu'il a manqué en fait. Tu vois, tout ce qu'il a manqué, tout ce qu'il a négligé, le regret. Parce que même celui qui est muttaqi, qui est pieux, il aura du regret. Quel regret il aura celui qui est muttaqi, celui qui est pieux? Pourtant il est pieux, alhamdoulilah, il fait partie min awliya ila azza wa jal, parmi les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment il peut être? Le regret de se dire, si je savais à quel point la récompense était énorme et que mes œuvres dévouées pour Allah, elles étaient tant reconnues et tant récompensées, j'aurais encore fait plus. J'aurais encore fait plus. Même celui qui est pieux, il souhaiterait encore faire plus. Quand bien même, il sera bien récompensé. Alors imagine, nous, négligents
insouciant, tu vois. Et bien voilà. Et donc, وذلك يعني يحفز من عمل الخير والسعي يعني به. Et donc, ذكر الموت, le fait que toi, quand tu vas visiter les tombes et que tu vas voir ces personnes, ah, lui, ça fait déjà 20 ans. Lui, ça fait déjà 30 ans. Oui, tu ne peux pas monter jusqu'à 100 ans. Parce que peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, il doit y avoir, bien sûr, des gens qui sont morts depuis déjà pratiquement presque 100 ans. T'imagines comme cela, tu vas voir des gens qui sont sous terre comme ça depuis tant de décennies, tu vois. Et le pire, c'est que lorsqu'ils vont être après la résurrection, eh ben, ils auront cru être restés quelques heures. Quelques heures, pour te dire. Donc c'est pour dire comme quoi l'insouciance, mais ça c'est lié à quoi? C'est lié à l'insouciance bien, de l'être humain, al-insan, parce qu'il oublie, tu vois. Lui pour lui, tu vois, il profite, ou khalas, tu vois. Alors que, et donc le prophète, il te disait quoi? Voilà. Mais pourquoi le prophète, au début, pourquoi il nous a interdit, il a interdit à la communauté, à la ummah, eh bien cela au début. Parce qu'en fait c'était à l'époque de la jahiliya, à l'époque de pré-islamique, où les gens étaient dans la totale ignorance. Ils n'avaient pas du tout la spiritualité, ils ne savaient pas comment adorer Allah, ils ne savaient pas comment faire des choses comme cela. Donc forcément, le prophète les a protégés d'aller faire des choses auprès de tombeaux, parce qu'à l'époque, les gens y allumaient des bougies, ils s'asseyaient autour, ils invoquaient les défunts, des choses comme cela et tout, tu vois. Donc, forcément, c'était de ne pas les pousser dans cet état donc, d'adoration d'Allah Azza wa Jal, et bien à faire des choses peut-être qu'elle est mauvaise. Mais qu'après, dès que la foi, ils étaient trop proches de la jahiliya pour leur dire allez-y, visitez les tombes, des choses comme cela. Mais ensuite, parce qu'il avait peur qu'il fasse des choses qui puissent contredire la spiritualité de l'islam. Et ensuite, mais lorsque l'islam a été parfaitement ancré en leur personne et qu'ils avaient la certitude dans leur cœur et qu'ils savaient ce qu'il en était, et que surtout le prophète avait ôté ces traces de la jahiliya de l'époque pré-islamique, eh bien, il leur a donné cela. Et qu'il leur avait enseigné aussi de quelle manière se comporter, comment agir, des choses comme cela, eh bien, il leur a dit, il leur a donné l'ordre eh bien, d'aller visiter les tombeaux. Parce que il a abrogé lui-même cet ordre-là, par bien sûr la volonté d'Allah Azza wa Jal, un ordre qui était une interdiction à la base, il l'a abrogé pour la permission. Parce que quand tu vas là-bas, tu vois celui qui est orgueilleux, celui qui croit qu'il maîtrise tout, celui qui croit qu'il est le plus fort, eh bien quand il se retrouve face à une tombe et dans un cimetière, il se rappelle, eh bien tu peux être ce que tu veux. Bientôt, tu feras partie des gens des tombeaux. Et les gens, eh bien t'oublieront. Tu auras beau décorer ta tombe, mais celle-ci ne sera qu'un décor extérieur. Ce qui comptera, c'est ce qu'il y aura à l'intérieur. Et ce qui est à l'intérieur, c'est quoi qui compte? Amaluk as-salih, tes bonnes œuvres, rien d'autre. Tout ce que tu auras fait en foulant cette terre et de ce que tu as été ne te profitera pas dans la tombe tant que cela n'est pas à la ta'atillah, dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Donc ça te rappelle ça en fait. Tu visites, tu passes comme cela entre les chemins des tombeaux et tu vois les enfants et tu vois les femmes et tu vois les personnes âgées et tu vois ceux qui sont partis depuis des décennies et tu vois celui qu'on a enterré hier et il y a un mois et tout cela et tu vois toutes les origines, tu vois comme cela, ben voilà. Crois-tu que toi, t'échapperas à cela? Eh bien la visite de la tombe, elle te rappelle cela. Tu vois, te rappelle que tu ne vas pas y échapper où que tu sois et qui que tu sois. Et comme ça t'adoucit ton cœur. De là, forcément, tu vois, ton cœur il s'attendrit parce que tu te dis, tu vois, qu'est-ce que j'ai fait pour moi-même? Qui me sauvera demain? Et si quand demain j'irai dans cette tombe, est-ce que les gens m'apprécient déjà dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, dans le fait de me respecter et tout, pour que demain, quand je suis dans la terre, qu'au moins j'ai des visites, que je profite des invocations? Parce que imagine que, toi, aujourd'hui, tu as tout ce que tu veux, donc tu portes peu d'attention à la relation avec les gens de ta famille, tes proches et tout. Mais demain, si tu pars, qui invoquera pour toi? L'inconnu? À la mosquée, on fera un rappel si tu es connu.
Donc, حد من الإخوة يطلبكم يعني من الدعاء. Parmi vous, un de vos frères qui demande une invocation, qu'on dira peut-être à l'une des prières, mais on ne va pas le répéter beaucoup. Malheureusement, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de défunts. Et donc tu seras mentionné une fois, et puis après, malheureusement, tu seras oublié par les vivants. Mais ceux qui ne vont pas t'oublier, ce sont tes proches, tes enfants, qui vont invoquer pour toi et qui vont implorer pour toi. Mais cela, c'est si bien sûr tu les as fait baigner de ton vivant dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, et que tu leur as rappelé l'essentiel pour qu'ils ne t'oublient pas dans la tombe. Cela veut dire, ne les oublie pas là tant que tu es vivant, à faire ce qu'il y a à faire pour qu'ils soient comme ils soient, de sorte qu'ils ne t'oublient pas quand toi tu seras plus des vivants. Tu vois? Et qu'ils sachent ce qu'ils ont à faire, parce que comme tu sais connais le hadith, l'homme qui est fait le Jannah, et puis il est élevé en darajat, en degré, il dit Ya Allah, qu'est-ce que cela? Pourquoi je suis élevé comme cela? Et ils disent, de par le fait de la demande de pardon de ton enfant, qui va invoquer, demander à Allah Azza wa Jalla le pardon, et grâce à cela, tu es élevé en degré, subhanallah, fait le Jannah, grâce à eux. Tu vois? Et donc pour terminer, ibadallah, le fait de ça te fait pleurer parce que ça te rappelle la mort. Tes yeux pleurent comme le prophète, lorsqu'il est parti voir le tombeau de ses parents. Et au début, ça lui était interdit. Mais après, quand il y a été, il a pleuré. Et avant cela, il était sur la montagne, quand ça lui était interdit au début. Il était sur la montagne, près de où étaient enterrés ses parents. Et qu'il a pleuré, que ses compagnons se sont mis à pleurer avec lui. Ils ne savaient même pas pourquoi il pleurait. Et ils se sont mis quand même à pleurer avec lui. On dit, Ya Rasulallah, pourquoi tu pleures? Alors qu'il pleura eux aussi avec lui. Il lui dit, parce que cela me rappelle mes parents qui sont enterrés proches de là, mais que je ne peux pas aller voir. Mais qu'après, Allah Jalla fi'ala lui a permis par la suite. Par le fait, tu vois, de l'enseignement, de la visite et tout. Et enfin, kadalik, pourquoi tu visites donc cette tombe? Yani fa innaha tubakkiru bimanazil al-akhirah. L'au-delà te rappelle ta demeure intermédiaire, qui est la première demeure de l'au-delà. La première demeure de l'au-delà, elle est là. Elle est quand tu vas rentrer dans la tombe. C'est la première demeure de l'au-delà. Là, tu es dans Dunya, tu es dans ce bas monde. La première demeure dans laquelle tu vas rentrer parmi la demeure de l'au-delà, c'est la tombe. Et comme le disait Uthman, tel qu'il est, tel qu'on le connaît, mashallah, ce grand compagnon, quand il se présentait devant une tombe, il se mettait à pleurer, au point que ça tombait jusqu'au sol. Et les compagnons, ils lui disaient, Ya Uthman, subhanallah, yani tubakkir al-jannata wa nar, wa la tabki min hada. Il lui dit, tu nous rappelles souvent le paradis et l'enfer et tu pleures pas. Et là, tu te mets devant une tombe et tu pleures. Et qu'est-ce qu'il lui a dit Uthman? Il lui a dit, parce que la tombe, c'est la première demeure de l'au-delà. Et j'ai entendu mon bien-aimé, donc en faisant référence au prophète, dire que celui qui passe cette première demeure facilement, le reste lui sera facilité. Mais que celui qui passe cette première demeure difficilement, le reste, ashaddu min, sera encore plus dur. Tu vois? Donc, voilà ceux qui ont compris. Tu vois, ceux qui ont compris, qui savaient se rappeler et qui savaient être comme il fallait, tu vois, dans les situations. Enfin, tu te rappelles simplement que anna ziyarat al-qubur tudhakkiru bil maut bil akhirah wa sababu fi yani raqat al-qalb. Cette visite des tombeaux, elle est des fois recommandée, parfois comme cela, parce que l'être humain, il se rappellera l'au-delà, il se rappellera ce bas monde et l'au-delà, il se rappellera aussi et son cœur va s'attendrir, tu vois, et il va se rappeler. Et souvent, quand tu sors d'un cimetière ou autre, eh bien, souvent, il se peut que tu sois avec un peu plus d'humilité. Quand tu sors du cimetière, en général, tu ne sors pas fier. Tu ne sors pas, voilà quoi. Non, en général, quand on sort, t'en sors avec une certaine humilité. Parce que tu sens quand même que c'est une ambiance particulière, tu vois. Eh bien, c'est cela qui te rappelle, tu vois, l'au-delà, comme quoi. Mais après, il faut le travailler cela. Il faut le travailler, alhamdoulilah, ben Nossos, avec nos textes, en te rappelant que quand tu vas là-bas, tu dois en tirer profit. Juste pour terminer, justement, beaucoup de ceux qui nous précédaient, des fois, ils allaient à des prières funéraires et tout le monde pleurait. Tout le monde pleurait. Et les gens, ils disaient, et parmi eux, ils disaient, mais tout le monde pleurait et on ne savait même plus qui était qui. C'est-à-dire, on ne savait plus qui était la famille du défunt de ceux qui ne l'étaient pas. Et pourquoi? Parce que les gens qui pleuraient aussi, c'était les gens qui pleuraient sur eux-mêmes. Ils ne pleuraient pas pour le défunt, ils pleuraient sur eux-mêmes.
sur leur situation à eux. Ça leur rappelait leur situation à eux et comment est-ce qu'ils devaient agir. Regardez un peu tu vois, la réflexion intelligente. Donc le croyant doit se rappeler cela et surtout on doit se le rappeler parce qu'on ne se le rappelle pas assez souvent, ces choses-là. Et des fois même certains n'ont même pas vraiment visité dans leur vie comme cela, à part pour une occasion proche, c'est tout. Mais s'ils n'ont pas eu de proche, ils ne visitent pas les tombeaux. Alors que le but, ce n'est pas de dire oui, par cela, j'aime la mort, je veux la mort. Non, ce n'est pas cela. C'est au contraire, ça te permet de te remettre en place, de remettre les points sur les i, les barres sur les t, que tu saches désormais que tu ne dois pas oublier, que tu y passeras. Donc prépare-toi, fais ce que tu as à faire pour ne rien manquer et ne pas le regretter demain. هذا هو الله أعلم. تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية.